Pour moi, LFI et l'extrême gauche française, c'est le parti colonial aujourd'hui. Bonjour, j'ai 5 minutes pour vous démontrer que la LFI est un parti colonialiste. Un parti colonialiste vient, et en tout cas un colon, comme vous le savez, et il impose dans un autre pays qui n'est pas le sien sa culture, ses mœurs, sa religion, son idéologie, et finalement il dépossède les autochtones, c'est-à-dire les locaux, de leur identité et de tout ce qui ont fait leurs racines depuis des milliers et des milliers d'années. Nous, c'est de prôner l'amour de la France. Il n'y a pas de honte à aimer son pays. Il y en a marre d'être traité de facho parce qu'on sort le drapeau, parce que on aime notre pays. Aujourd'hui, c'est pas normal d'avoir honte, d'aimer son pays. Donc nous, on est là pour ça, mais pas que. On est là également pour préserver la France, le patrimoine, tout ce qui fait la France. Parce que le terroir, c'est important, parce que nos agriculteurs sont importants, parce qu'aujourd'hui, les gens travaillent et ne s'en sortent plus. Et le colon vient, il envahit, il prend, il dépossède. Bon, voilà, c'est ça, hein, coloniser un pays, c'est pour ça que le colon est très mal vu. Bon, vous savez que la LFI a posé toute sa doctrine sur justement la dette de la France qui ont été les colons en Algérie et compagnie, et qu'ils n'arrêtent pas de jouer là-dessus et de surfer sur cette vague en disant que, voilà, mais ce que qu'il faut quand même connecter dans le cerveau, c'est que ils sont finalement les premiers colonialistes, puisqu'ils veulent absolument faire de la France un fourre-tout, c'est-à-dire un pays qui accueillerait tous les pays, notamment du Maghreb et d'Afrique, et que ces pays viendraient donc coloniser la France, savoir modifier, la créoliser, hein, c'est la créolisation de Mélenchon. Donc là, vous voyez que le politicien qui fait ce commentaire voit juste, tout à fait, à savoir que la créolisation, c'est un projet de colonisation, tout simplement. À savoir que on va modifier les mœurs, la culture, et le colon va devenir finalement chez lui, hein, en France, et c'est-à-dire que la France va devoir modifier sa conception à travers le fameux mot, vous savez, c'est le cheval de Troie, laïcité. À travers ce fameux mot, va devoir donc se renier bien sûr son origine et ses racines chrétiennes, pour pouvoir épouser celle du monde arabo-musulman, africain, voilà. Et bon, tout simplement être accepté cette colonisation, parce que au nom de quoi? Au nom que nous aurions été des colons. Bon, excusez-moi, hein, je vous ai fait une vidéo l'autre jour pour vous dire que l'esclavagisme arabo-musulman avait duré 13 siècles à partir de 700, hein, dans l'an 700 après Jésus-Christ, jusqu'au XXe siècle. Bon, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire qu'on vous parle tout le temps de la traite transatlantique, c'est-à-dire celle qui part de l'Afrique aux États-Unis. Et voilà, mais sauf que celle-ci a duré 400 ans seulement, hein. Donc la traite arabo-musulmane, oui, les personnes qui se disent musulmanes, faut savoir que c'est écrit dans le Coran, hein. Je ne fais aucun, je suis pas là pour dénigrer cette religion, je le dis pour TikTok, mais une réalité est que le prophète Mohammed, pardon, tolérait, et plus que tolérait, prônait l'esclavagisme du peuple, notamment des Africains, noirs de peau, évidemment, puisque pour le prophète Mohammed, ces personnes-là étaient considérées un peu comme des sous-hommes. Je fais une petite partie d'histoire, c'est une petite partie, c'est juste pour vous dire que, le colon, aujourd'hui, ce n'est plus le français, ce n'est plus le blanc, c'est plus la France qui vient coloniser l'Algérie. D'ailleurs, elle a suffisamment battu son poulpe, hein, mais à culpa, Macron a dit qu'on a une dette infinie envers l'Algérie. Hein. On a les accords de 68, mais ça suffit pas. Apparemment, on doit payer ad vitam aeternam pour cette erreur, mais aujourd'hui, ce processus colonial est inversé, et la LFI l'assume. C'est un parti colonialiste qui vient et qui dit, puisque vous avez été des colons, apparemment c'est le prétexte qui est pris, désormais nous allons accepter, il faut que vous acceptiez la créolisation, la colonisation à n'en plus finir, et de perdre toute votre identité, tout votre passé, toute votre histoire, au profit du colon arabo-musulman. Voilà, ça c'est le projet des personnes qui poseront un bulletin
dans l'urne en 2027. Puisqu'ils refusent le droit des peuples à vivre entre soi, chez eux, en paix. Et d'abord celui des Français, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument nous contraindre au mélange culturel, au mélange religieux, à l'immigration forcée, à l'immigration massive, là où justement être décolonial, c'est vouloir que tous les peuples du monde puissent être indépendants, libres et souverains et maîtres de leur destin. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le parti colonial, là où la droite devrait justement clairement dénoncer tout ça. Pourquoi détester à ce point la France et l'histoire de France? Je ne déteste pas la France. Si. Ah non, vous le prouvez tous les soirs. Pourquoi tu veux la modifier? Vous le prouvez tous les soirs. Pourquoi tu veux la modifier en fait? Pourquoi tu veux modifier notre histoire? Quand on avait eu le débat, Géraldine, ne vous mêlez pas de ça en plus. Voilà, c'est une volonté clairement affichée de que la France ne soit plus la France. Bon, je me dis qui peut voter pour ce projet finalement, à part les personnes qui n'auraient pas justement eu l'héritage français. Mais il y en a de moins en moins. Vous avez vu que l'autre jour, je vous ai mis une vidéo d'une femme franco-tunisienne qui ne savait pas que l'hymne national était la Marseillaise. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Hein. Elle était en L1. Ça veut dire première année de licence. Ça veut dire qu'on a une bachelière, voilà, universitaire même, qui est née sur le sol français, ou en tout cas qui a vécu une grande partie de sa vie sur le sol français et qui ne peut pas vous dire quel est l'hymne national français. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut quand même s'inquiéter pour 2027 parce que comme de moins en moins de personnes sont patriotiques et enfin de moins en moins, j'ai pas pris une balance pour peser, mais en tout cas de plus en plus de personnes n'ont aucune, si je puis dire, sont dans une sorte de comment vous dire, de mondialisme macroniste, voilà. Et là où on s'est fait doubler, je pense que ce qui est grave aussi dans ce discours, c'est qu'ils assument aujourd'hui le terme de grand remplacement. De moins en moins, si je puis dire, la fibre patriotique, on peut quand même s'inquiéter de se dire entre les Français qui se disent français mais qui n'ont aucune fibre patriotique et qui sont pour le monde ouvert à tous, c'est magnifique, LGBTQIA+, on est... T'as le couple et t'as leur enfant. Non mais Daniel, quand vous aviez dit ça, j'ai dit, dans ces cas-là, vous adoubez la colonisation. Vous vomissez pas l'histoire de France, donc la colonisation, c'est OK, Stéphane. Si on ne peut pas... Mais laisse-moi tranquille. Si on ne peut pas... Mais cet homme est fou. Mais il est fou, complètement. Mais tu fais des liens, Mickey. En fait, c'est un ensemble. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir donner la parole aux Français. Ce qu'on veut, c'est pouvoir être fiers à nouveau d'être Français et rendre hommage également à tous ces résistants, toutes ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui, on soit encore Français. Des futures peut-être démarches, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour justement pouvoir promouvoir ça? On est tous frères, on est voilà, et qui n'ont aucune envie, qui n'ont aucune connaissance d'ailleurs, hein, comme je vous le rappelle pour cette fille en L1 de la valeur du patrimoine français et de tout ce que ça représente voilà, elle n'est pas du tout enracinée dans cette France-là profonde. Entre ces personnes donc qui sont françaises mais qui n'ont aucune fibre pour la France et qui voient la créolisation d'un très bon œil parce que c'est cool, comme ça on parle à toutes sortes de personnes et on est peace and love et on est humain, on est humaniste et c'est magnifique. Et les personnes qui elles sont étrangères sur notre sol avec quand même, si je puis dire, un passeport, enfin une carte d'identité française, mais qui ne parlent même pas un mot de français à peine et qui sont hyper communautarisés. Là où la droite a été très lâche, puisque finalement, à part quelques personnes comme Éric Zemmour ou Sarah Knafo, qui sont taxées d'être extrêmes, mais là on a un parti qui assume politiquement le grand remplacement comme quelque chose qui, est en train de se produire, la créolisation, qui est positif. Il utilise une sémantique différente. Mais il a aussi parlé du remplacement dans le passé, il a parlé du remplacement. Parce qu'à droite, je sais pas, tu te situes où votre parti, c'est quoi? C'est vous, vos idées, votre parti. On sait quel est votre problème. On a été autant que... Tout ça, eh bien, ils mettront tous un bulletin pour Monsieur Mélenchon. Donc, il faut se battre pour qu'en 2027... Mais lâche-moi! Mais lâche-moi! Non, mais Isabelle, lâchez-le, il est en train de parler. On a été autant envahis qu'on a envahi. C'est valable pour tous les pays du monde. Franc-Anglois, Gengis Khan, tout. Tu prends les gens pour des demeurés, ça veut dire qu'ils sont restés chez eux, c'est des demeurés. On est parti des vacances scolaires. On est à Gengis Khan. Laissez parler les grandes personnes. Non, ce que je disais, Daniel. Ah bah ça, l'histoire, ça me connaît. On a l'impression qu'il y a plein de choses dans l'histoire de France que j'aime, et probablement à juste titre, mais tous les pays sont confrontés à ce genre de difficultés quand on regarde dans le rétroviseur. Et toi, t'es axé comme ça, il y a des choses qui te déplaisent, tu veux renier, tu veux réécrire l'histoire de France. Nous puissions un minimum faire une sorte de coup comme l'a fait Trump, à savoir renverser la table et dire non, la France ne veut pas mourir. Voilà, c'est un peu le sujet.
Voilà, alors qu'en pensez-vous? Mettez les pouces en l'air et je vous souhaite une très bonne journée.